Chère Sophie, chers frères et sœurs, en poursuivant notre lecture de l'évangile de Saint Marc, aujourd'hui nous arrivons à cet épisode trouble, douloureux. Jésus revient chez lui, dans sa maison, dans son église, dans sa paroisse si l'on peut dire, à la synagogue de Nazareth. Et les gens se moquent de lui, suspectent, le regardent, ont des critiques, des remarques à faire sur lui. Pour qui il se prend celui-là? On le connaît, on connaît sa famille. Il est dans la famille de un tel et un tel et un tel, qui sont des gens ordinaires, et voilà, qui parlent comme un grand rabbi. Et Jésus de commenter, sans amertume, mais une phrase rude quand même. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Voilà, un prophète. C'est à cause de cet évangile, dans le temps ordinaire, c'est toujours à cause de l'évangile qu'on choisit la première lecture. Donc on avait un texte du prophète Ézéchiel, pour qui ça se passe mal aussi. Jamais facile d'avoir une voix prophétique, une attitude ou une vie prophétique. Est-ce qu'une vierge consacrée, c'est pas une vocation prophétique aujourd'hui dans le monde ? C'est justement ce que j'ai lu au début de la messe, parce que je l'ai trouvé dans ce texte romain qui met en valeur votre vocation. Et on nous dit, attention, il y a là une valeur prophétique, un appel qui va interroger le monde, d'anticipation, d'attente, et faire réfléchir les gens sur le fait que, au-delà de ce que nous voyons, il y a une réalité dont la présence se manifeste ici, par des vocations bizarres, pas ordinaires, difficiles à comprendre et souvent critiquées. Est-ce que les vierges consacrées sont critiquées ? Est-ce que leur vocation est comprise, pas comprise, mal comprise ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la réflexion que je me suis faite en préparant cette homélie pour le jour de la consécration de Sophie. Entre les deux, il y a une lecture qui n'a rien à voir, puisque on lisait depuis quelques semaines la seconde épître aux Corinthiens et on changera la semaine prochaine, mais je trouve qu'elle va très bien aussi. C'est un peu comme si Sophie s'interrogeait sur sa vocation en disant je vais réussir, j'ai fait le bon choix, je vais réussir à être fidèle. Est-ce que vous allez prier pour moi ? Une question que tout le monde se pose. En tout cas, ici, Saint Paul se la pose. Et il se tourne vers Dieu en disant « Mais c'est pas possible que tu m'aies donné cette vocation avec le pécheur que je suis. » Il dit « J'avais une écharde dans la chair. » C'était un envoyé de Satan qui était là et qui me giflait. Et j'ai crié, j'ai supplié Dieu pour qu'il m'en délivre. Je ne peux pas dire les belles paroles de la foi et de la parole de Dieu tout en ayant une vie qui n'est pas conforme avec ce que le Seigneur me demande de proclamer vis-à-vis des autres. Et vous avez entendu la réponse de Dieu. Au moins, comme ça, tu ne seras pas orgueilleux. Ah, voilà. Au moins, comme ça, tu ne seras pas orgueilleux. Avec cette phrase superbe, qui est un bijou que vous pourrez dire à Sophie en la félicitant après cette messe, cette phrase du Seigneur pour elle, « Ma grâce te suffit ». Ça, c'est vraiment un bijou dans la seconde lettre aux Corinthiens. « Ma grâce te suffit ». En fait, tous, nous avons cette question par rapport à notre vocation. Vous, ici, qui êtes mariés, vous dites, mais est-ce que j'arriverai, moi, à rendre heureuse mon épouse, à rendre heureux mon époux, à faire de mes enfants une femme, un homme libre quand le jour viendra? Et nous, les prêtres aussi, quand nous pensons à notre vocation, nous sentons complètement indignes d'avoir le corps de Jésus entre nos mains, de pardonner les péchés, parce que Dieu seul pardonne les péchés. Et donc nous nous tournons vers le Seigneur avec un cri de détresse. Comment ferais-je ? Et le Seigneur nous dit, tu n'as qu'à accepter ce choix, simplement. C'est le choix de Dieu dans ta vie. Je t'ai appelé à être vierge consacrée aujourd'hui. Tu vas recevoir cette consécration. Je sais bien que tu n'es pas à la hauteur de cette vocation. Personne n'est à la hauteur du cadeau que Dieu va lui faire. Vous le dites à chaque messe, frères et sœurs. Je ne suis pas digne de te recevoir. Et je ne suis pas digne de recevoir le pardon, et je ne suis pas digne d'être baptisé, et je ne suis pas digne d'être confirmé, et je ne suis pas digne d'être prêtre, et je ne suis pas digne d'être vierge consacrée aujourd'hui, mais ma grâce te suffit. En fait, ce qui est très difficile, c'est d'accepter simplement, humblement, le choix de Dieu sur nous. Tel a été son choix. Il ne m'en a pas donné les raisons. Il m'a dit, voilà ce que j'ai décidé. Et après, accepter cela. Je viens de lire un livre très intéressant d'un prêtre français qui exerce son ministère en Italie sur la splendeur de la différence sexuelle.
chose qui est très très remise en cause aujourd'hui par toutes les théories que vous connaissez. Et il dit, en fait, il y a là un choix de Dieu que l'homme, parfois, dans son orgueil, a du mal à accepter. Et en fait, ce que Dieu fait quand il te crée, quand il t'a créé femme, quand il t'a créé homme, son désir, c'est à toi de l'accueillir dans l'action de grâce et de le mettre en valeur avec sa grâce, avec son aide, avec l'aide de tes frères et sœurs. Sur le chemin de ta vie, ce sera un cadeau pour les autres. Souvent, j'ai discuté de cela avec nos frères aînés, les Juifs. Les Juifs qui sont un peuple choisi, un peuple élu. Et alors ils disent, mais si nous sommes un peuple élu, mais c'est incroyable le cadeau que Dieu nous a fait. Et je leur dis, je vous en supplie, ne devenez pas orgueilleux. Ne croyez pas que vous avez été choisis parce que vous êtes meilleurs. Aujourd'hui, ma chère Sophie, vous avez été choisis parce que vous avez été choisis, c'est tout. Il n'y a pas de raison à cela. C'est le choix de Dieu. Il fait ce qu'il veut et c'est le mystère de sa volonté. Et vous, vous êtes là, toute petite, perdue devant ce choix de Dieu. Et vous n'avez qu'à l'accueillir dans l'action de grâce et en disant au Seigneur et en disant à ceux qui vous entourent aujourd'hui, eh bien, je compte sur votre prière pour que je puisse le vivre. Et tel est notre désir d'ailleurs. Nous sommes là et quand vous ferez dans un instant l'offrande de toute votre vie, nous la ferons avec vous, demandant au Seigneur qu'il vous garde fidèle à ce choix, à cet amour qu'il a manifesté de manière particulière, de manière personnelle pour vous, avec une vocation précise, qui est, c'est à ça que je veux venir, en fait une parole prophétique. Ah, qu'est-ce que c'est qu'une parole prophétique ? Eh bien, le prophète Ézéchiel, il est là, il se lève au milieu d'un peuple complètement enfoncé dans la désolation de son exil à Babylone. Les Juifs ont le moral dans les talons à ce moment-là. Ils viennent de voir leur ville détruite, on a crevé les yeux du roi, on les a tous déportés et ils sont comme perdus. Alors se lève la voix du prophète Ézéchiel et qui leur dit « Mais vous êtes fous, hein. Vous ne savez pas que Dieu vous aime. Vous avez oublié que c'est votre Père, qu'il vous parle. Il ne va pas vous laisser tomber comme cela. » Et voilà la voix du prophète qui commence à se lancer au milieu du peuple. Vous imaginez comme elle est reçue. Et vous l'avez entendu. Alors le peuple s'est révolté, et il s'est révolté contre moi. Eh bien écoute, que ça ne t'impressionne pas, dit Dieu au prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas, ça n'a aucune importance. Toi, tu es une parole de Dieu venue jusqu'à eux. Est-ce que tout le monde voit et comprend ce que veut dire recevoir la consécration des vierges? C'est un acte prophétique, c'est une vocation prophétique. C'est une parole de Dieu aujourd'hui pour la société, pour l'Église de Lyon en 2018. C'est une parole qui est là offerte et livrée aux hommes. Est-ce qu'ils la reçoivent? Je n'en sais rien. Peut-être beaucoup la critiquent, peut-être y a-t-il des difficultés à l'accepter, comme celle de Jésus quand il parle dans la synagogue de Nazareth, comme celle d'Ézéchiel quand il essaye de faire entendre la voix de l'espérance à l'intérieur de son peuple. Frères et sœurs, vous connaissez cette expression assez fréquente dans les lèvres de Jésus, quand il dit « Écoutez, je vais vous résumer toute ma pensée ». Par exemple... ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour les autres. C'est la loi et les prophètes. Ça veut dire, il résume toute la Bible avec ça. La loi. La loi, qu'est-ce que c'est? La loi, c'est les fondations, quoi. La Torah, comme disent les Juifs, c'est le socle de cette parole de Dieu qui est la vérité la plus solide sur laquelle nous voulons nous enraciner, nous voulons vivre et nous savons que notre Église tiendra. La loi, la Torah. Mais ensuite, il y a les prophètes, et ils sont là, et ils arrivent au milieu du peuple, et ils s'appellent Isaïe, il s'appelle Élie, qui va faire des remontrances jusqu'au roi, et il s'appelle le prophète Ézéchiel ici, quand le peuple est dans la captivité. Il s'appelle aujourd'hui Sophie. Et il dit au monde contemporain, j'entends toutes les choses que vous dites sur l'amour humain, sur la sexualité, sur ceci ou sur cela, mais moi, voilà, excusez-moi, mais le Seigneur m'appelle et il m'a donné la vocation de vierge consacrée. Vous pouvez vous moquer si vous voulez. C'est une parole. C'est une parole que Dieu donne aujourd'hui, qui fait lever les yeux de tout le monde, qui surprend
tous ceux qui l'entendent. Peut-être vous êtes nombreux ici, frères et sœurs, à n'avoir jamais assisté à une consécration des vierges. Ce n'est pas une célébration si fréquente dans nos églises. Ce n'est pas une vocation bien connue. J'ai une petite colère intérieure parce que je vois que dans mon diocèse, on parle beaucoup des vocations sacerdotales. Béni soit Dieu, nous en manquons. Nous parlons beaucoup des vocations de diacres et cette année, on a encore ordonné 9 ou 10 diacres, ce qui fait que maintenant, ils vont bientôt être 100 dans notre diocèse. Merci Seigneur pour ces serviteurs. J'entends très peu parler de la vocation de vierges consacrées. On voit rarement leur place à l'intérieur de notre église. Sauf pendant la messe chrismale, où elles ont une place à part, et où elles sont le visage, où elles sont l'image, où elles sont la présence de l'épouse du Seigneur, ce que doit être l'Église. Mais je ne sais pas si dans vos familles, je ne sais pas si dans vos paroisses, c'est une vocation dont on parle souvent, à laquelle on fait attention, qui interroge comme une parole vivante. En fait, voilà ce que nous sommes. Nous qui sommes des chrétiens, nous avons la même vocation que le Christ. Et lui, il est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Et chacun d'entre nous, nous devons faire en sorte que cette parole de Dieu venue en nous, habitant en nous depuis le jour de notre baptême, elle devienne notre propre chair et qu'elle soit une parole qui parle aux autres. J'aimerais, frères et sœurs, que ces mots viennent sur les lèvres des chrétiens. Ah, dans notre diocèse, il y a un ordre des vierges consacrées. Je les ai vus, je les connais, je sais quelle est leur vocation et quelle est leur mission à l'intérieur de ce diocèse. Et vraiment, j'en rends grâce à Dieu. Du coup, évidemment, notre regard change. C'est une parole qui interroge, qui éveille l'esprit. Alors, qu'en est-il de cet amour entre le Christ et son épouse ? Vous qui êtes mariés, par exemple, vous savez bien que le sacrement du mariage trouve sa vérité ultime, sa vérité dernière, dans l'alliance nouvelle et éternelle que le Christ veut vivre avec son Église. L'amour de l'homme et de la femme, dit saint Paul, c'est un grand mystère qui me fait penser à celui de l'union entre le Christ et son Église. Et voilà que l'image de cette épouse et de cette Église, elle est là au milieu de nous, dans l'ordre des vierges consacrées. Qu'aujourd'hui, l'une d'entre vous, qui est bien connue de cette maison, de cette sacristie, de cette Église, de cette paroisse Saint-Nizier, reçoit ce don, cette vocation, ce cadeau de Dieu, de la consécration des vierges. Alors j'espère, frères et sœurs, que pour vous tous, c'est une question, que pour vous tous, c'est une parole prophétique. C'est Dieu qui s'adresse à vous et qui vous dit, tu sais ce qu'il en est de ton propre corps, de ta sexualité, de ton mariage, de ta vie humaine, corps, âme et esprit. Tu veux bien, s'il te plaît, mettre toute ta vie dans la lumière du royaume qui s'est rendu présent ici au milieu de nous, grâce à l'Église, grâce à cette alliance entre le Christ et son Église, dont elles, les vierges consacrées, sont comme un témoin et une présence. Frères et sœurs, en vous disant cela, je ferais bien de m'exhorter moi-même aussi à un peu plus d'attention dans ce domaine. Dans le texte que j'évoquais au début de cette messe, quelques lignes plus loin, je lisais ce passage avec lequel je termine. Quant à l'évêque diocésain, il doit avoir une sollicitude particulière pour l'ordre des vierges, car elles sont consacrées à Dieu par ses mains, et elles sont confiées à son soin pastoral.